Ça, c'était Madeleine, ma première fille qui a 2 ans et demi et qui est une des raisons de ce podcast. Mais pas seulement, elle est aujourd'hui grande sœur de Manon, bientôt 5 mois. Je te souhaite la bienvenue dans l'univers inspirant des nouvelles héroïnes. Ces femmes qui ont osé réaliser leurs rêves, même les plus fous. Ouvre grand tes oreilles et laisse-toi porter par leurs histoires. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'Alice, la fondatrice d'une marque de cosmétiques qui fait plein de crèmes toutes douces pour la peau des bébés, des enfants et des parents. Bonne écoute à toi! Il était une fois une petite fille merveilleusement prénommée Alice qui était née dans un champ de lavande, entre les oliviers qui faisaient des olives vertes ou noires, les cigales qui chantaient tout l'été, les abeilles, les cyprès qui parfumaient son petit nez déjà si sensible. Alice avait la chance de vivre au milieu de la nature luxuriante de la Provence. Elle ne le savait pas encore du haut de ses 10 pommes de pin et demi, mais cette nature qui l'entourait avec un grand M regorgeait de trésors et cachait des vertus encore insoupçonnables qu'elle allait très vite découvrir. Petite, Alice a grandi avec ses 2 sœurs au milieu d'une grande famille engagée, entourée de femmes qui lui ont transmis le goût de l'humain, l'amour de la nature et du cosmos. Être engagée pour sa famille, c'était faire quelque chose pour les autres. Aider son voisin ou encore accueillir sous son toit des personnes qui ne pouvaient pas vivre toutes seules. Et surtout, Alice a été élevée avec comme philosophie que tout était possible dans la vie, qu'il fallait faire parler son imaginaire et sa créativité. Tu sais ce que c'est l'imaginaire? C'est comme le pays imaginaire de Peter Pan, où les enfants réalisent leurs rêves. Peter, tout est exactement comme je l'avais rêvé. Un peu moins petite, Alice était comme Panoramix. Et une question, si c'est un autre druide qui fabrique la potion magique, est-ce que j'aurai enfin le droit de la goûter? Le druide d'Astérix, parce qu'elle fabriquait des petites potions encore plus magiques à partir des plantes dont ses grands-mères aux doux prénoms de Claudette et Paulette lui vantaient les mérites, et surtout les bienfaits pour la peau des femmes, des hommes, des enfants, des bébés en culotte couche pas courte et les tout petits bébés aux petits bobos qui ne sont pas toujours très beaux. Un peu plus grande, quand Alice était sur les bancs de l'école, elle écoutait tout ce qui s'y racontait devant le grand tableau noir. Enfin plutôt vert, de pas de terre, mais comme elle était très curieuse, elle voulait en savoir plus. Encore plus que plus, tu vois. Parce que ça ne sert à rien d'apprendre si on ne sait pas à quoi cela nous servira, non? Quand elle n'était pas sur les planches du banc de l'école, Alice montait sur les planches du théâtre. Elle avait 5 ans. Elle ne montait pas les planches pour construire une cabane ou une échelle, pour atteindre et décrocher les étoiles du ciel comme dans ses rêves, mais pour exprimer des émotions comme la joie, la tristesse, la colère ou l'amour. Alice n'avait pas peur d'aller sur ces planches pour parler aux gens qui venaient l'écouter. Pourquoi? Parce que la peur, Alice ne la connaissait pas. Et c'était beaucoup plus mieux comme ça. C'est d'ailleurs grâce à sa famille et à son papa, qui est un peu comme Bruce Willis, à part qu'il n'était pas américain et sauveur du monde malgré lui, qu'elle n'avait pas peur. Quand Alice était plus grande que petite, elle a commencé à rêver à d'autres visages, d'autres cultures, d'autres senteurs, et d'une autre nature que celle que sa Provence natale lui offrait. Et comme elle n'avait toujours pas peur, Alice s'est aventurée toute seule, loin de sa famille, avec son sac sur le dos, et une incroyable envie de voyager qui l'a emmenée, tu sais où? De l'autre côté du grand océan qui sépare la France des États-Unis d'Amérique, mais encore plus au sud, en Amérique du Sud. Tu connais l'Amérique du Sud, toi? À partir de ce moment-là, Alice a vécu 1001 vies comme Scheherazade dans les 1001 nuits. Chaque pays qu'elle découvrait lui procurait beaucoup de joie et était le fruit de très belles rencontres. Quand ses copains continuaient de travailler et apprendre par cœur sur les bancs des écoles pour les grands, Alice grandissait et apprenait à être libre à cette drôle école de la vie, celle qui t'apprend à dépasser tes limites, à faire le grand saut vers l'inconnu ou à aller à l'encontre de tes croyances. Alice, elle fut majordome, comme Nestor dans Tintin, et aussi conductrice de camion,
et encore responsable d'une ferme, loin de la civilisation, dans les déserts du nord-ouest de l'Australie. Tu sais, le pays des kangourous et des koalas. Et c'est là qu'elle y a découvert des trésors encore bien cachés par notre terre sacrée. Alice est même partie sur le continent asiatique en Inde pour aider une famille qui était menacée d'expulsion dans le bidonville de Calcutta. Elle y est restée pendant 1 an et ensuite elle est passée au Laos. Et puis un jour, elle a été touchée par une comète au doux nom de Romy, un petit bébé. Et c'est à ce moment précis qu'elle a compris que tout ce parcours à travers le monde l'avait destinée à une chose, celui d'élaborer à partir de potions magiques puisées dans la nature et tant adulées par ses 2 grands-mères, des crèmes, des baumes, des produits qui font beaucoup de bien à la peau, des tout petits, de leur maman, de leurs copines, enfin, tu l'auras compris, de tout le monde. Et depuis, Alice est très heureuse et elle continue à faire le bien autour d'elle grâce à la nature et s'apprête même à devenir maman pour la première fois. Voilà, c'était l'histoire d'Alice, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a inspiré. Et si tu fermes les yeux et tu te concentres très très fort, je vais te dire le conseil qu'Alice m'a confié pour toi. Entends les autres, mais n'écoute que toi.